Ce lieu ne correspondait absolument pas à nos attentes, mais il était tellement beau qu'on n'a pas pu résister. Ça a été une évidence pour tous, un coup de foudre pour tous en fait, au moment où on l'a visité. Et Choisy nous a choisis. C'est pas nous qui avons choisi le lieu, c'est le lieu qui nous a choisis. Tous, ça a fait l'unanimité. Il y a vraiment eu un coup de cœur, quoi, collectif, pour le coup. Et c'est le seul, enfin, à ma connaissance, c'est le seul qui a fait l'unanimité comme ça. Nous avions visité 32 lieux avant. Sur les 32 lieux, moi j'en ai visité une vingtaine. Et à chaque fois, il y avait « ok, mais rien de plus ». Ici, c'était « waouh, et là ». Jamais notre imaginaire de 33 adultes et d'une quinzaine d'enfants, mis bout à bout, n'aurait pu imaginer ce lieu. C'est un agent immobilier qui est venu nous titiller, mais si, il faut venir visiter, il faut venir visiter. Donc il y a un petit groupe qui a obtempéré, c'était Marc, Miguel et Dominique qui sont venus en premier. Bon, pour satisfaire l'agent immobilier qui nous suivait par ailleurs. Ils sont revenus en disant ah non mais là quand même, bien que ça ne soit pas tous les critères, trop loin, au bord d'un TGV, trop de rénovation, il faut quand même aller voir. On n'avait pas vraiment l'intention d'aller plus loin que de visiter par courtoisie. Et puis Marc, Dominique et Pauline nous ont dit ah non mais il faut que vous veniez. On se regardait, on voyait les photos et on se disait ah waouh, et encore ça, et encore ça. Enfin, c'était extraordinaire ce qui s'est passé entre nous par diapo. Le mardi suivant, on a pu laisser un jour entre le dimanche soir et le mardi pour venir visiter déjà à plusieurs. Plus on marchait cette terre et plus, j'en ai encore l'émotion, hein. C'était mais waouh, mais c'est un cadeau du ciel quoi. C'est un cadeau du ciel. Il y a pas, c'est pas possible de dire non. Après la série diapo, des 3 qui sont venus faire la série diapo le vendredi, on a calmé le jeu en disant non, on ne veut pas influencer les autres qui ne sont pas encore venus. Le lieu est 100 000 fois mieux que tout ce que je pouvais imaginer. D'autant plus que moi, je n'avais visité que le lieu d'avant, qui était une vaste plaine morte. J'ai visité un seul domaine avant celui-ci, et là, c'était clair que ça ne le faisait pas. Si le collectif avait choisi cet endroit, je n'en étais pas partie. On a visité des terrains, c'était juste des champs labourés à perte de vue. Je suis surpris tous les jours de la beauté du lieu, quoi. Et le découvrir au cours de l'année, au cours des saisons, tous les petits endroits différents qu'on a sur le domaine. Il y a certains lieux qu'on avait rencontrés, c'était de la forêt, dans une configuration vraiment sur plusieurs hectares où c'est tout le temps la même chose. Et puis à un moment donné des champs, et puis c'est des champs et de la forêt. Alors qu'ici, il y a un certain niveau de dénivelé entre le haut du domaine et la Charente, qui fait qu'il y a plusieurs types de caractéristiques de plusieurs espaces sur le domaine, et qui fait qu'on peut s'y projeter de manière différente. Ça nous propose d'intégrer notre mode de vie et nos comportements avec quelque chose qui existe déjà, et pas se dire j'ai un idéal et je vais l'appliquer l'idéal. Après tout, on aurait pu se mettre sur n'importe quel terrain tout plat, sans rien, puisque c'était plus un travail avec le territoire. Mais quand même, on est sensible au charme de la qualité de la biodiversité, à l'état de la biodiversité sur le terrain, ça c'était quand même un élément extrêmement fort, à l'accueil des instances territoriales. On a évidemment, comme à chaque fois, sur chaque terrain, été voir d'abord le maire. Enfin, le maire, c'est lui qui nous vendait, donc on l'a vu en tout départ. Mais aussitôt, le président de la communauté de communes, puis la communauté de communes, qui nous ont déroulé le tapis rouge. Donc ça, c'était un critère quand même essentiel, assez nouveau pour nous, hein, parce qu'on s'est quand même beaucoup battu pour arriver à obtenir d'être compris. Parfois, c'était une instance ou une autre. Il y en avait toujours qui comprenaient, d'autres qui ne comprenaient pas. Mais là, c'était un oui unanime de tous les côtés. Donc ça a été un critère essentiel. Vous voulez racheter le domaine et Choisy et refaire une vie humaine et économique, venez, on attend que ça. Ce lieu avait envie de vivre encore, avait envie de continuer, il souffrait d'être abandonné, et c'est chouette de participer à ça. J'ai du mal à construire à partir d'une page blanche. Là, c'est clair que la page, elle n'est pas blanche. C'est assez compliqué
à voir où je vais aller de mon vivant presque, parce que c'est tellement énorme et il y a chaque fois des nouvelles découvertes. Je pense qu'il faut garder en tête notre objectif et ça finit par payer. C'est ce qui s'est passé donc, sur ce lieu, et là vraiment, ça, c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. On n'avait pas imaginé qu'on partirait dans de la restauration d'un patrimoine vraiment important et qui compte pour les gens du territoire en fait. J'avais pas imaginé non plus qu'il y aurait une ferme pédagogique. C'était pas marqué dans le dossier, mais ça fait partie des belles surprises. C'est vrai que ce lieu, il réunissait tous les ingrédients pour mener cette expérimentation de transition écologique. Mais bien plus parce que c'est un lieu qui a une âme. C'est un lieu où pousse la biodiversité, où fourmille une multitude d'animaux, y compris une faune rare. On le découvre petit à petit, des papillons rares, des oiseaux rares, une végétation luxuriante, avec cette combinaison d'aridité, de verdure, qui fait qu'on va pouvoir faire énormément de choses sur ce lieu. C'est tout ça qui a contribué à faire la bascule. Quand on a quasiment tous visité le lieu, eh bien, on s'est réunis et il y a eu des échanges avec tous les points positifs, les points négatifs, ce que nous avions aimé, ce que nous n'avions pas aimé, ce qui crée des tensions. Il faut savoir qu'il y avait des tensions par rapport à la distance, qu'il y avait des tensions par rapport aux questions de mobilité, qu'il y avait des tensions par rapport au fait qu'il y avait quand même la LGV. Au moment de la décision finale, ça s'est fait en GPC, gestion par consentement. Donc vraiment dans le respect de notre gouvernance partagée, où chacun s'est exprimé. Ça a été vraiment un élan émouvant de se dire pas d'objection, pas d'objection, pas d'objection, pas d'objection. Et après le grand youhou!